Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Commençons ce soir avec un rapide point sur la situation du conflit en Ukraine, mise en sourdine par une prétendue opération anticorruption. De quoi nous intéresser ensuite à l'arrestation du milliardaire Igor Kolomoïski, une figure qui mélange affaires de blanchiment, de fraude fiscale, mais aussi proximité politique avec le président ukrainien, mais aussi le clan Biden. La lutte contre la corruption a bon dos. Avec un nouveau ministre de la Défense, le président Zelensky semble vouloir faire oublier l'échec de la contre-offensive, une manipulation qui ne trompe plus grand monde. Le point tout de suite. Cacher le désastre annoncé. La campagne médiatique sur la prétendue lutte anticorruption en Ukraine est partout. Après l'annonce du départ du ministre de la Défense ukrainien suspect de petits trafics, l'arrivée de Roustem Oumirov est censée faire place nette. Issu de la minorité tatare de Crimée, l'homme de 41 ans est le plus jeune à occuper cette fonction. Son origine vise sans doute à atténuer le sentiment majoritairement pro-russe d'une Crimée rattachée à la Russie depuis 2014. Après sa nomination officielle par la Rada, le Parlement ukrainien, ce mercredi, l'homme a désormais du pain sur la planche. Accompagner les troupes de soldats et gérer les approvisionnements d'armes de façon opportune. Une tâche lourde à accomplir dans la mesure où les besoins du terrain ne collent pas toujours avec les volontés de Washington. Il entre toutefois en fonction au moment où le premier char britannique Challenger 2 a été officiellement détruit. Une information plus symbolique qu'autre chose dans la mesure où les envois effectifs restent très opaques. Roustem Oumirov, haut fonctionnaire, n'a par ailleurs aucune expérience militaire, pas forcément un avantage quand les hommes en âge de se battre sont happés par la conscription. Certains Ukrainiens exilés au sein de l'Union européenne pour fuir cette guerre à laquelle ils refusaient de participer auraient depuis été sommés de rentrer pour aller se battre avant d'être tout simplement expulsés. À croire que le droit d'asile de Bruxelles plie davantage devant les desiderata otaniens que face aux volontés des peuples. Sur le terrain, des drones et des missiles fusent toujours dans le pourtour de la mer Noire. C'est ce que nous expliquait l'historien militaire Sylvain Ferreira. Côté ukrainien, au niveau militaire, on a décidé d'utiliser la mer Noire comme une nouvelle zone de combat pour attaquer le territoire de la Crimée, mais c'est beaucoup plus sur le plan spectaculaire que sur le plan de l'impact réel militaire. Donc ça permet aussi de détourner l'attention des échecs qui ont lieu dans le secteur de Zaporijia et du sud du Donbass, plutôt que d'avoir un réel impact sur le cours des opérations. La dernière tentative se serait soldée, selon les observateurs, par la mort de plusieurs commandos marines ukrainiens pour un gain absolument nul. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une zone qui est devenue chaude, mais avec des résultats qui relèvent plus de la communication que de véritables succès militaires à proprement parler. De la communication qui devient de plus en plus poussive, en effet. À force de diversion, l'état des lieux de la fameuse contre-offensive n'échappe plus à personne. Une contre-offensive qui n'aura finalement eu que le nom.